Yo les amis, j'espère que vous allez très bien. Très content de vous retrouver dans cette vidéo en débrief Angleterre-Sénégal. 3-0, c'est sur ce score que l'Angleterre bat le Sénégal. Elle retrouvera la France pour un quart de finale alléchante. Et la question que je me suis posée, c'est que est-ce que l'Angleterre a été trop fort ou le Sénégal a été trop timide? Pour essayer de donner une réponse à cette question, j'ai résumé ce match par 2 points. Le premier, c'est que l'Angleterre fut très efficace en fin de première mi-temps. Parce que dans cette première période, les Anglais ont maîtrisé et monopolisé le ballon tout en se créant des centres dangereux avec Bellingham et Harry Kane pendant les premières 20 minutes. Sans conséquence tout ça, car personne n'est à la réception de ces centres. Et les 15 minutes suivantes étaient à l'avantage du Sénégal. Les hommes d'Aliou Cissé ont eu les occasions les plus franches, mais Pickford sauve son équipe. L'occasion la plus franche, c'est la frappe de Boulaïdia, sortie par la main très ferme de Pickford. Mais comme d'habitude, dans un match de foot, surtout dans un match 8e de finale de Coupe du Monde, quand tu ne marques pas, l'adversaire te punit. Et avec les qualités techniques de Foden, d'Harry Kane, de Jude Bellingham, Henderson conclut la belle action initiée par ces trois pour ouvrir le score à la 38e minute. Et le Sénégal a continué à pousser pour revenir au score, mais la qualité technique n'est pas la même. Une grosse perte de balle de Pathé 6 sur un mauvais contrôle dans le milieu de terrain et dans la moitié de terrain des Anglais. La balle est récupérée par Bellingham et il transperce Nampalys Mendy. Sur cette action-là, Mendy aurait dû faire faute pour arrêter la contre-attaque des Anglais. Et Bellingham décale Foden et Foden, un joueur de l'école Guardiola, sur une touche de balle, trouve Harry Kane pour fusiller Edouard Mendy pour le deuxième but, juste avant la pause. Et quel coup de massue pour Kalidou Koulibaly et ses coéquipiers. Et le deuxième point, pour répondre à la question, la problématique de ce match, c'est que le Sénégal a coulé en deuxième période. Inoffensif, stérile, même les 3 changements d'Aliou Cissé n'ont rien apporté de plus pour remettre son équipe dans le match. 10 minutes après le début de la deuxième période, le Sénégal n'a pas mis en danger une seule fois Pickford. Et c'est là qu'on se dit aussi que Sadio Mané a manqué beaucoup à l'équipe comme face aux Pays-Bas. Et peut-être aussi que les Anglais sont entrés dans leur tête après ces 2 coups de massue en fin de première mi-temps. Et là, le finish, comme on dit au catch, est fatal pour les Lions de la Teranga. Saka tue tout espoir pour tout un pays. Kane et Foden étaient encore dans le coup sur ce but de Bukayo Saka. Kane à l'initiation dans ce rôle de numéro 9/numéro 10 en mode quarterback. Il distribue le ballon partout. Foden élimine Sabaly facilement avec toute sa palette technique, son jeu au pied et donne la passe décisive pour Saka. C'est dommage pour le Sénégal. L'équipe a manqué de lucidité et d'efficacité et aussi elle n'avait pas des joueurs comme Harry Kane, Foden et Bellingham pour faire les différences. Mais bravo quand même pour les Sénégalais pour ce beau parcours en Coupe du Monde. Mais top, Harry Kane en premier, son travail de décrochage a souvent déstabilisé la défense sénégalaise. Foden pour ses passes décisives, pour ses 2 passes décisives même, et Bellingham, très précieux aussi, pour casser la ligne sénégalaise avec le mouvement de Harry Kane.
Et je mets une petite étoile pour Declan Rice, le travailleur de l'ombre de cette équipe lors de ce match, et Jordan Pickford aussi. Mes flops, la paire centrale du Sénégal, Koulibaly, Diallo, n'a pas été pertinente. Aliou Cissé, la tactique n'a pas marché. Je pense qu'il fallait mettre le même 11 que face à l'Équateur, mais sans Kanake évidemment, qui était suspendu. Du coup, l'Angleterre, qui se qualifie pour les quarts de finale, il ne sera pas une déception, tout comme les Pays-Bas. Et prochain rendez-vous pour les Free Lions, c'est face à la France, face au champion du monde titre. Et merci les amis d'avoir regardé encore une fois cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et pour la partie prono, la vidéo preview et prono de 16e est déjà en ligne. Je mets le lien de la vidéo dans les commentaires et vous pouvez la regarder bien sûr si ça vous intéresse. Et n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Merci, prenez soin tous de vous et à la prochaine.